Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et dans cette vidéo, nous allons fabriquer notre propre borne d'arcade. Si ça c'est pas beau, si ça c'est pas une vidéo challengeante, je vais faire une intro hyper rapide parce qu'il y a du boulot. Allez, c'est parti, on y va, n'attendons plus. Voici donc ce que nous allons fabriquer aujourd'hui. Attention, je vous ai pas mentir. Alors je l'ai acheté surtout pour son côté rétro. Normalement c'est censé donner la chose ici, à la fin. Donc voilà, c'est une borne d'arcade rétro. Il y a même écrit Picard Rétro Arcade Dream Machine. Alors pourquoi ça m'intéressait de fabriquer ma propre borne d'arcade alors qu'on peut très bien en acheter en ligne? Eh bien parce qu'il y a le côté un peu satisfaisant de la chose de finir d'avoir une borne d'arcade que j'ai fabriquée toute seule comme une grande. Mais aussi et surtout, c'est que ça fonctionne avec du Raspberry. Alors qu'est-ce qu'un Raspberry? Excellente question Patrick. Oui, on commence toujours par des questions posées par Patrick dans ses vidéos. Un Raspberry Pi, c'est cette petite carte, voilà, c'est un nano-ordinateur, tout simplement. Il n'y a que ça quand tu achètes ton Raspberry Pi et une micro-carte SD. Donc, Kezako les amis, parce que c'est un peu tout le sujet de la vidéo, il n'y a pas que de la fabrication d'arcade. C'est un nano-ordinateur monocrate, ça ne veut rien dire, je sais. Mono, ça doit dire seul et crate, crate. Avec un processeur ARM et ça a été fabriqué, conçu par un professeur de Cambridge. Bon, alors évidemment, ils disent que ça a la taille d'une carte de crédit. Bon, ben moi, ma carte de crédit est beaucoup plus petite, mais bon, tu vois le principe. Et elle est destinée à encourager l'apprentissage de l'informatique. C'est donc ce que nous allons faire maintenant. On va la programmer pour qu'on mette des petits jeux un peu sympathiques dans notre borne d'arcade. Ce qui est intéressant avec les Raspberry Pi, c'est justement que ça coûte pas très cher. Pour le pack starter, j'en ai eu pour 50 € et tu vas pouvoir faire vraiment des projets hyper intéressants de type une borne d'arcade. Il y a vraiment énormément de kits do it yourself version Raspberry Pi. Donc si cette vidéo vous a plu, eh ben, on fera d'autres présentations, d'autres do it yourself Raspberry Pi. Donc le kit en lui-même, le Picard, il fournit exactement tout, c'est-à-dire l'écran, la structure, les joysticks, mais pas le Raspberry Pi, important à savoir. Voilà, donc derrière on a tout ce qui est accessoires, donc tout ce qui est fourni dans la boîte, donc le power button, l'arcade button, le joystick, le haut-parleur. On a tout ce qui permet de fabriquer l'arcade en elle-même. On a l'écran, ce qui est hyper important, et le fixing. J'ai commandé la 8 inch, mais il en existe une plus grande. Alors 8 inch, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça fait en centimètres, mais heureusement c'est écrit. Donc c'est une hauteur de 30 cm, ce qui est quand même pas mal. Bref, c'est parti, on y va. On va pas s'attarder trop longtemps sur le packaging. Comme je l'ai dit, on a du boulot. J'espère que j'ai tout parce que là, ça fait quand même une semaine que je dois tourner et une semaine que je me rends compte que le Raspberry Pi, il n'est pas fourni avec. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que nous allons ouvrir la boîte et nous allons découvrir tout le travail que nous allons devoir effectuer. Pom, pom, pom. Et je savais pas du tout où mettre la boîte. Oh, on a... ça j'aime bien, déjà ça commence bien, tu m'étonnes vu le prix. Ils te font une énorme affiche. Mais c'est magnifique les amis. Affiché dans n'importe quelle toilette. Et là ils te me disent comment le fabriquer. Alors on est d'accord, on n'arrive pas du tout à lire. Donc moi je vais suivre les vidéos tutoriels qui fournissent évidemment. Bon point, une enveloppe. Pourquoi une enveloppe? Oh les stickers. Ok, il y a plein de stickers, ça, oui, parfait. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça vaut son prix. Ici, on a l'écran, du coup, normalement. Ici, on a le fixing, c'est-à-dire, je pense, tous les câbles, tout ça. Les accessoires et le cabinet, donc, pas les WC. Nope. Cette vidéo va être vraiment très longue, accrochez-vous. Et ben donc ça c'est la structure, voilà. À mon avis on va s'occuper de ça un iota plus tard parce que c'est pas de suite qu'on va pouvoir la programmer. Oui, j'ai dû aussi racheter un adaptateur micro USB, j'ai dû tout racheter, c'est sympa. Déjà l'écran, ce qu'on peut dire c'est que c'est un 1024 sur 768, c'est pas mal, c'est un LSD. On va commencer par suivre les instructions. Donc là, on va commencer par beginning to build the cabinet. Take the cabinet and the fixing box. Donc, il faut prendre ceci et le cabinet.
En vrai, j'attends de faire cette vidéo depuis tellement longtemps, je suis trop contente. Alors, je crois qu'il faut un tournevis. Il parle hyper vite. Attends, est-ce que j'ai un tournevis? Oui. USB-C. Oh mon Dieu! Look at it. Comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. Ok. Mais déjà, ce qu'on peut voir dans la première étape, c'est que c'est pas du carton, c'est du plastique. C'est vachement cool, donc ça va être durable. Ici, on a des câbles USB-C. Et ici, il y a vraiment... je sais pas ce que c'est, j'ai peur. Donc en fait, je vais reprendre le manuel, on dirait on comprend rien. Et on va y aller. Bon, on va commencer par l'étape 1. Il faut que j'accroche 5 bouts en plastique. On dirait que je suis un ingénieur, mais pas du tout. Oh, il y a même un pins. Ah là, il y a des bouts en plastique. Il y a des petites vis et des bouts en plastique. À mon avis, c'est ça qu'il faut attacher. Oui, bonjour Charlotte. Est-ce que tu as toujours de très bonnes idées? Oui, oui, oui. Il en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Jusque-là, on sait compter. Après, il faut les mettre comme ça. Attends, comme ça. Hop, hop, pouf. Maintenant, on va les visser. Alors, sachet 1 ou sachet 2? Suspense. Bon, je vous ai évité un peu de filmer ma galère, mais voilà, j'ai attaché les trucs et j'ai dû visser à la main, donc c'est pas hyper solide, hein, mais on va dire que ça va faire l'affaire, hein. Ok, donc maintenant il faut prendre le panneau B et l'attacher à 2 trucs du A. Yes, c'est pire qu'IKEA, hein, si vous vous posiez la question. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que j'ai peut-être pas mis les bonnes vis. Et oh, ça commence à faire grand, hein, tu vois, ça va faire cette taille. Allez, on continue, c'est que le début. D'accord, d'accord. L'étape 2 de la partie A est faite. Héhé. Allez, après on fait quoi? Ah, je suis lancée, on ne m'arrête plus. Alors, petite update sur la situation, je me suis totalement trompée de vis depuis le début, donc je recommence tout. On revient juste après. C'était prévisible, hein. On se demande tous quelle sera la prochaine étape que je vais foirer. Voilà, c'était obligé qu'il y ait de la foirade. L'étape 2, ça va être de construire l'écran. Donc on part sur un niveau un peu plus élevé, ça c'était la mise en bouche. Donc c'est parti, étape numéro 2. Bon, après ça, on fait une pause manger, d'accord les enfants? Parce qu'il commence à être 13 h et j'ai faim. Je n'irai pas manger tant que je n'aurai pas fini cette chose. Mais je suis schizo quand je fais ce genre de vidéo, c'est atroce. Papa! Mais bon, maintenant, il faut aussi faire les connectiques derrière. Several days later. Oui, j'ai fait une petite ellipse temporelle. Parce que le montage de cette arcade a été plutôt long, hein, soyons honnêtes. Voilà. J'ai pris le temps qu'il fallait pour monter cette arcade et, s'il vous plaît, c'est beau ou c'est pas beau? Non, parce que je l'ai fini. À tous ceux qui pensaient que j'allais pas réussir, dont moi, tada! Donc la voici, la voilà. J'ai réussi à connecter tous les boutons. J'ai fait tout l'intérieur. Je vous présente donc, mesdames et messieurs, ma borne d'arcade que j'ai fabriquée moi-même. Ah non, mais je suis fière, hein. T'imagines même pas comment je suis fière, parce qu'en plus elle est jolie, tu vois. Je trouve que l'écran, la résolution est vraiment cool. C'est un petit écran, mais la résolution, quand je l'ai lancé pour la première fois, j'étais en mode ah ouais, quand même, ça rigole pas. Ça a été plutôt simple. Le plus compliqué pour moi, ça a été vraiment de comprendre comment mettre des jeux, de comprendre les touches, parce que tout ça, ça se fait avec un programme ligne de commande, si tu veux. Donc les trucs, ça ressemble à ça. C'est donc quelque chose qui m'a pris quand même 2 jours, mais j'ai pris mon temps. Je suis hyper contente du résultat. Et franchement, c'est une satisfaction personnelle d'avoir réussi à monter une borne d'arcade qui marche en fait. Tac, ready. Et là, je peux jouer normalement. Tu vois, je joue à Pac-Man sur une borne d'arcade. Que fais-tu, jeune femme? Voilà, j'ai mort. Évidemment, si ça vous intéresse, j'ai mis tous les liens dans la description. Le Raspberry Pi, c'est vraiment hyper intéressant pour comprendre la programmation informatique, pour comprendre comment ça marche. Et tu peux vraiment faire des choses vachement cool. Genre, il y a des petites bornes d'arcade comme ça, mais il y en a des vraiment plus grandes.
Tu peux faire des Google Home. Tu peux faire vraiment plein de trucs et j'ai adoré tester, monter la chose et comprendre comment ça marchait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été laborieuse pour moi, mais je suis hyper contente d'avoir réussi. C'était un gros projet, c'était ambitieux, du coup je suis hyper contente d'avoir pu réussir cette chose, de pouvoir sortir cette vidéo. Évidemment, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes le concept et surtout si tu veux voir d'autres choses qu'on peut faire avec un Raspberry Pi, eh ben n'hésite pas à me le montrer avec un pouce bleu, parce que c'est comme ça que je sais si vous aimez, et avec un petit commentaire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Voilà, j'adore faire ce monologue, ça me prend 3 secondes et comme ça j'arrive à 10 minutes. C'est déjà la fin de cette vidéo et donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.